même surnommé pour cela dans un journal le Serial Cooper. Je me permets d'intervenir pour un rappel au règlement parce qu'il y a une mise en cause personnelle et que je voudrais tout simplement comprendre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à quoi vous jouez. Là, il faut quand même... Qui va vous plaire Il faut quand même suivre, Madame Autain, sinon on ne peut pas avoir un bon déroulé des débats. Sans cesse, de façon récurrente, vous prenez des prétextes pour développer une agressivité à mon égard, à notre égard et à l'égard des différents groupes de l'opposition. Où est le respect des règles je crois qu'on a compris. Votre rôle de président de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus un rappel au règlement et c'est une intervention personnelle. Vous avez passé beaucoup de temps tout à l'heure à faire des photos de groupe, c'est bien sympathique, mais dans l'hémicycle, on est surtout là pour présenter les amendements qu'on a déposés. Je demande une suspension de séance pour que la façon dont vous traitez les élus de l'opposition avec condescendance, mépris, voilà. Non, mais je veux dire, arrêtez avec vos leçons de morale, on n'est pas à l'école. Et moi, je demande une suspension de séance. Eh bien, il n'y a pas de suspension de séance qui tienne. Alors, Monsieur Mélenchon, vous souhaitez faire un rappel au règlement, j'imagine. Tout à l'heure, dans un moment d'émotion, vous vous êtes abandonné à une de ces crises d'autorité que nous n'acceptons pas. Vous ne pouvez pas dire que l'opposition, et particulièrement votre groupe, a été maltraitée dans ce débat. Ça suffit. Nous n'acceptons pas que vous nous parliez sur le ton d'un responsable ou d'un dirigeant que vous seriez à notre égard. Ce n'est pas le cas. La présidence fait la police des débats, point final. Très bien, Monsieur Mélenchon. C'est bien pour ça que je vous ai donné la parole à l'instant. Maintenant, si on ne s'entend plus dans ces séances de questions au gouvernement, et vous le savez très bien, Monsieur Mélenchon, vous êtes à la tête d'un groupe de 17 députés. Si 300 députés se mettent à couvrir de leur voix l'expression d'un député de votre groupe, par exemple, cela n'aura plus aucun intérêt, ni pour nous, ni pour celles et ceux qui nous regardent. Et de défendre ici, dans cet hémicycle, le fait que nos échanges soient des échanges, et c'est marqué également dans notre règlement, des échanges d'arguments, de paroles, et je crois que vous êtes attaché à cela, Monsieur Mélenchon, et pas des échanges de cris, d'insultes, de vociférations ou de bruits de pupitre, comme cela peut être fait, et cela n'apporte rien à nos débats. Et là, en effet, je veillerai, y compris par des moyens contraignants s'il le faut, à ce que nous respections cela. La séance est suspendue pour 2 minutes. Excusez-moi, Madame Autain, je n'avais pas vu. Je sais bien que vous ne me voyez pas et que vous avez du mal à me donner la parole, mais je la prends quand même. Décidément. Je considère que c'est un sujet sérieux. Que par ailleurs, notre assemblée n'est pas une assemblée générale estudiantine. On fait les choses, on fait... Monsieur Ruffin, je vois bien que vous n'êtes pas là pour essayer de faire les choses. Écoutez, Monsieur Ruffin, moi j'essaye de vous répondre en éclairant l'Assemblée et celles et ceux qui nous regardent aussi, car nous ne sommes pas tout seuls. Vous savez, nous ne sommes pas dans une réunion de militants, nous sommes dans une Assemblée nationale qui siège au nom du peuple français. Ça ne m'impressionnera pas, et les tentatives d'intimidation par celui qui parle le plus fort, y compris hors micro sans avoir demandé la parole, ça ne m'impressionnera pas. Monsieur Mélenchon, moi je vous donne la parole pour que vous me disiez qui s'exprime au nom de votre groupe et pour demander quoi. Parce que là j'ai 3 députés de votre groupe qui parlent en même temps, pendant que je parle, et qui disent des choses contradictoires. Non mais dans ce cas-là, on peut prendre nos affaires et s'en aller. On peut faire une intervention non, parce que, tout de même. justement, Monsieur de Rugy. Ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. Merci Madame la députée. De pénaliser ceux qui réclament. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Le temps de parole, Madame la députée, est le même pour tout le monde, il est de 2 minutes. Ainsi que pour Monsieur le ministre d'ailleurs, qui, j'en suis sûr, le respectera. Poursuivez, Je Monsieur crois, le mesdames ministre. et messieurs les députés, que le sens de la démocratie s'exprime encore aujourd'hui dans notre Assemblée. Mes chers collègues, je vous demande un peu de calme. Voyez le désordre, Monsieur le Président. Et cet amour de la démocratie. Depuis 9 mois qu'a commencé cette législature et que je suis président de l'Assemblée nationale, je fais respecter les temps de parole de 2 minutes pour les questions et pour les réponses, qu'il s'agisse des députés, quel que soit leur groupe, ou les ministres. Qui n'est pas vraiment la tenue d'un débat parlementaire.
eh bien, je considère que cela relève d'une provocation envers l'Assemblée ou son président. Je prononce un rappel à l'ordre à l'égard de François Ruffin avec inscription au procès verbal. Sur le fond, je tiens à dire que pour moi, porter aujourd'hui le maillot d'Antoine, de Franck, de l'Olympique au Courtois et potentiellement des milliers d'Antoine, des milliers de Franck et des milliers de clubs à travers le pays, ce n'est pas du tout une tenue indigne et irrespectueuse. Au contraire, et moi je dois dire que je suis très fier aujourd'hui de porter ce maillot et de le porter ici. On m'a même surnommé pour cela dans un journal le Serial Cooper.